Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue. Ici, le sénateur, Sa Majesté sénateur Cletus Lundzé, l'homme le plus noir de la terre. L'Afrique a besoin de vrais intellectuels et non les intellectuels de pacotille. Non ceux qui brandissent tout le temps leur diplôme alors qu'en réalité, ils n'ont rien là-dedans. Si vous avez remplacé le cerveau avec les billets de banque, vous pensez que vous pouvez prétendre être intelligent ou intellectuel? Ce n'est pas possible. Et ils font de l'amalgame entre ces différents mots-là. Intellectuel, intelligent, diplômé. C'est parce que dans leur ADN, c'est la corruption qui vit. Mais les Africains d'aujourd'hui, je répète encore, ne sont pas les Africains d'hier. Nous voulons la libération simplement de l'Afrique. Nous sommes des souverainistes. Nous voulons l'industrialisation de notre continent, de notre pays, l'Afrique. On ne veut pas les histoires des chiffres qui viennent de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Qui les a dit qu'ils sont la Banque mondiale? Mondiale par rapport à quoi? Le Fonds monétaire international par rapport à quoi? Le pillage a un sens avec ces gens-là. C'est à nous de refuser. Voilà pourquoi ils ont éliminé Kadhafi. Mais il y a eu des milliers et des milliers de Kadhafi. Voilà pourquoi ils ont éliminé Patrice Emery Lumumba. Il y a eu des milliers et des milliers de Patrice Lumumba. Voilà pourquoi ils ont aidé à enlever Kwame Nkrumah au pouvoir. Il est mort en exil. Il y a eu des milliers et des milliers de Kwame Nkrumah. Voilà pourquoi ils ont mis en mal, en difficulté, Sékou Touré. Mais il y a eu des milliers et des milliers de Sékou Touré. Voilà pourquoi ils ont assassiné Mario Ngouabi. Il y a des milliers et des milliers de Mario Ngouabi. Voilà pourquoi ils ont assassiné dans un coup d'état violent, brutal, Modibo Keïta. Mais il y a eu des milliers et des milliers de Modibo Keïta. Idem pour, comme j'ai cité Oumyobert, Enes Wandji, Félix Moumi, il y a des milliers et des milliers. Nelson Mandela, il y a des milliers et des milliers. Thomas Sankara, il y a des milliers et des milliers. Gbagbo, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers. C'est grâce à eux que beaucoup d'autres Africains ont pris conscience qu'il est temps de se lever pour se défendre. Donc l'avenir de l'Afrique est dans l'éducation. L'avenir de l'Afrique est dans la décolonisation de mentalité. C'est comme ça que nous allons nous libérer et construire quelque chose de durable. L'avenir de notre Afrique n'est jamais en France, n'est jamais en Russie, n'est jamais en Chine, n'est jamais à Washington. L'avenir de l'Afrique est entre les mains du peuple africain. Je répète, l'avenir de l'Afrique est entre les mains du peuple africain. Il faut juste être conscient. Maintenant, à nous de savoir qu'on a des vrais partenaires et non des brigands, des voyous qui sont en Occident. L'Occident ne peut jamais être notre vrai partenaire. On n'est pas des frères, on n'est pas les amis avec l'Occident. Ils nous ont pillés, spoliés, esclavagisés. On est amis avec la Russie. La Russie a toujours été avec nous et la Russie nous traite de façon digne. Regardez ce que Vladimir Poutine a fait avec Ibrahim Traoré. Un avion spécialisé avec des fighter jets qui sont venus accompagner Ibrahim Traoré de Ouagadougou à Moscou, de Moscou à Ouagadougou pour le 9 mai. Il faut le faire. Il faut être un vrai partenaire pour se comporter comme ça avec un dirigeant africain. Les amis, je répète, l'AES c'est l'avenir. Ce n'est pas l'Union africaine. Ce n'est pas cette histoire moribonde qu'on appelle la CEDEAO. Ce n'est pas la SADC qui a quelque chose à détruire. Ce n'est pas la CACI. Ce n'est pas. C'est l'AIS. Parce que ces différentes organisations-là ne penchent pas et ne penchent pas pour la souveraineté de l'Afrique. Par contre, l'AIS penche pour la souveraineté de l'Afrique. La monnaie, l'AIS travaille sur la création de la monnaie, qui est un élément de la souveraineté d'un peuple. Écoutez ce que c'est que le franc CFA que vous utilisez dans vos pays. Ceux qui défendent la démocratie déguisée en Afrique, ceux qui défendent le franc CFA surtout dans les pays comme le Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, au Niger, en Guinée-Bissau, au Bénin, au Togo, au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon et aux Comores. Les soi-disant chefs d'État africains, comment pouvez-vous expliquer au peuple de vos pays que c'est la Banque de France qui garde vos réserves, et ça depuis la création du franc CFA? Et le pire dans tout ça est qu'aucun de ces pays africains ne connaît le budget exact de ces réserves dans la Banque de France. Ces soi-disant présidents démocratiquement élus n'ont fait que détruire l'Afrique avec l'aide de la France. La France a toujours fait du mal à l'Afrique,
mais en complicité avec les soi-disant chefs d'État africains. L'Afrique utilise une monnaie qui n'est pas reconnue, même par le pays fabricateur qui est la France. 97% des Français ne connaissent pas le franc CFA, il ne peut pas être utilisé en France, ni ailleurs, et pourtant c'est la France qui le fabrique pour les pays africains, quelle incohérence. L'Afrique, malgré toute sa richesse, dépend d'un pays comme la France, qui n'a pas de pétrole, ni gaz, ni or, ni uranium, ni lithium, et même plus une armée forte. C'est une honte, une humiliation, une insulte, et une réduction. L'Union européenne, qui n'a pas de sous-sol aussi riche que l'Afrique, a pu faire une monnaie, plus valeureuse que la monnaie, qu'utilisent les pays africains. Savez-vous qu'un euro fait 655,96 francs CFA, et malgré cela les réserves sont encore gardées dans la Banque de France, et le pire est qu'aucun pays africain ne connaît le nombre exact de sa réserve en France. Si un pays africain achète des citernes par exemple à un autre pays, les devises de l'achat en francs CFA tombent directement en France. C'est une humiliation, c'est un manque de respect, où est la dignité, où sont les valeurs? Qu'est-ce que ces dictateurs à la tête des États africains peuvent dire encore à leur peuple? Qu'est-ce que ces soi-disant démocrates peuvent dire encore? La France a déjà humilié l'Afrique et les Africains. Certains présidents sont à la tête des États africains depuis plus de 40 ans, ils n'ont rien foutu, pas d'armée, pas d'éducation, pas de santé, pas d'infrastructure, pas de route, pas d'eau potable, pas de nutrition, pas de technologie, pas de développement, absolument rien. Un conseil pour le peuple africain, si vous voulez vraiment être indépendant, si vous voulez vraiment vous développer, si vous voulez vraiment sortir de cette misère que vous vivez, je vous conseille à suivre l'AES. Le président du Mali, Assimi Goïta, a tout compris, il a compris leur sale boulot de maintenir l'Afrique dans la pauvreté, raison pour laquelle il s'est battu tout seul, au moment qu'il n'y avait personne pour le protéger, il a risqué sa vie pour ouvrir les yeux des Africains, et aujourd'hui Dieu lui a donné des hommes qui lui accompagnent dans la lutte de la libération de l'Afrique. Des hommes comme le président Ibrahim Traoré et le président Abdourahmane Tiani. Jamais, je dis bien jamais, les impérialistes n'ont aussi été humiliés par des présidents africains comme l'AES, jamais le secret des impérialistes n'a été dévoilé comme l'a fait le président du Mali, son Excellence Assimi Goïta. C'est par son courage et sa détermination que nous parlons aujourd'hui de l'AES. Peuple africain, l'AES est en train de mettre en place des dispositions pour sortir du franc CFA ou encore franc des colonies françaises d'Afrique. L'AES prépare des tonnes d'or pour garantir sa nouvelle monnaie. L'AES est en train de mettre en place des voies terrestres et ferroviaires pour lier les trois capitales. L'AES a compris que la force des impérialistes, c'est de diviser pour mieux régner, raison pour laquelle ils ont mis en place une confédération, et ils se dirigent vers la fédération car c'est l'union qui fait la force. L'AES est en train de mettre en place des usines, de raffineries d'or et de pétrole, pour le futur. L'AES est en train de se préparer pour recevoir des centrales nucléaires. L'AES est en train de renforcer le système de surveillance de son espace aérien avec des satellites. L'AES est en train de renforcer son armée avec des armements de dernière génération. Aujourd'hui nous pouvons voir que le Mali a des Sukhoi 35, des bateaux militaires, des drones, des hélicoptères Mi-35, des chars de combat T-90, des véhicules blindés amphibies. Le pays a même déjà commencé la construction des véhicules blindés Made in Mali et le président Goïta se prépare à construire une usine de fabrication de munitions au Mali. Le président Ibrahim Traoré aussi a acheté des drones, des véhicules blindés, des hélicoptères, des Kalachnikov et j'en passe. Le président Abdourahmane Tiani a acheté des véhicules blindés, des drones turcs, des hélicoptères et j'en passe. L'AES est en train de construire des hôpitaux qui feront partie des plus grands hôpitaux en Afrique tout entière, au Mali et au Burkina. L'AES est en train de construire des universités au Mali, au Burkina et au Niger. L'AES est en train de construire une nouvelle banque centrale pour la monnaie du Sahel. Peuple africain, la seule chose que les impérialistes ne veulent pas, c'est de vous voir unis. Le seul moyen de développer l'Afrique, c'est d'être unis. Si l'Afrique s'unit comme les États-Unis, s'unit comme la Fédération de Russie, l'Afrique sera la plus puissante dans le monde. Merci d'avoir écouté, je vous prie de partager au maximum pour que tout le peuple africain puisse écouter et prendre conscience. Toute personne qui dit qu'il aime l'Afrique, toute personne qui prétend être un vrai Africain devrait saluer l'action que mène l'AES. Vous avez vu Ousmane Sonko, il est venu au Burkina Faso, prend le conseil auprès d'Ibrahim Traoré. C'est ça l'humilité. Parce que si on n'est pas libre, si on ne contrôle pas notre monnaie, si on ne contrôle pas nos économies, on ne peut pas être émergent, on ne peut pas se développer, ce n'est pas possible. Avec cette monnaie qu'on appelle franc CFA, on ne peut que dégringoler dans tous les indices réels du développement. Ce n'est pas possible de se développer avec cette monnaie. C'est à nous de comprendre, de changer la mentalité et de savoir ce qui est bien pour nous et de tamiser, éliminer
tout ce qui est nocif pour nous en tant qu'Africains. Thank you, friends. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu.